Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Turquie de M. Tayyip Recep Erdogan vient de défier les États-Unis d'Amérique et leurs collaborateurs de l'OTAN. La Turquie, qui est la deuxième plus grande puissance militaire otanienne, la Turquie, qui est le deuxième patron de l'OTAN, a complètement balayé toutes les conditions que les États-Unis d'Amérique ont mis contre la Fédération de Russie, plus précisément contre Vladimir Poutine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous-même vous le savez d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique ont imposé des embargos à la Fédération de Russie. Les États-Unis d'Amérique ont cherché à isoler complètement la Fédération de Russie. Et tout cela, et ils ont décidé de sanctionner tout cela qui vont collaborer, mais complètement avec le président russe Vladimir Poutine. Vous essayez de comprendre à quel niveau. Mais dans le même temps, ces mêmes Américains travaillent en étroite collaboration avec la Russie, plus précisément dans le commerce, tel que des engrais, plus précisément dans le domaine de l'enrichissement de l'uranium appauvri américain. C'est la Russie qui enrichit cet uranium. Et je ne peux pas en citer pour envoyer des satellites et plusieurs d'autres choses dans l'espace. La Russie travaille avec les États-Unis d'Amérique, où ces mêmes Américains ont interdit, formellement interdit à leurs alliés, à tous les partis du monde, à tous les pays du monde, de collaborer avec la Fédération de Russie. Il y a incessamment, Tayyip Recep Erdogan a intégré les BRICS, a demandé l'intégration des BRICS, et qui a été d'ailleurs même approuvé. Monsieur Erdogan, comme cela ne suffisait pas, il passe maintenant à la vitesse supérieure. Ceux-là qui veulent faire la guerre contre la Fédération de Russie, c'est en ce moment que monsieur Tayyip Recep Erdogan, qui est pays membre de l'OTAN, je dis bien deuxième plus grande puissance militaire otanienne, a complètement appelé le président russe Vladimir Poutine pour échanger. Mais pour échanger sur quoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit dans leur conversation? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà, les États-Unis d'Amérique sont remontés. Oui, parce qu'ils pensaient être au-dessus de tout le monde dans l'OTAN. Ils pensaient avoir le contrôle de tous les États otaniennes. Mais c'est mal connaître M. Tayyip Recep Erdogan, qui, pour lui, vise ses intérêts. Il vise ici la nutrition de son peuple, s'il faut le dire ainsi. Eh oui, il vise l'intérêt de son peuple. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce que M. Tayyip Recep Erdogan, le président turc, et M. Vladimir Poutine ont parlé? C'est Erdogan qui appelle Vladimir Poutine. Mais écoutez ce qui s'est passé. Écoutez les conversations qui ont eu lieu. C'est là où vous allez comprendre qu'il y a un sérieux bras de fer dans cette affaire. Oui, dans cette affaire otanienne, il y a un bras de fer. Alors, Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président turc Tayyip Recep Erdogan. Attention, ils ont dit qu'ils doivent isoler la Russie. Personne ne doit appeler, personne ne doit traiter. On a vu même d'ailleurs l'appel de M. Olaf Scholz, ce que ça avait donné. On a vu ce que cet appel avait fait comme tapage médiatique dans les médias otaniens. Tout le monde a vu, tout le monde en est témoin. Et comme cela ne suffisait pas, Erdogan aussi passe à son tour. Un pays de l'OTAN. Alors, mesdames et messieurs, rassurez-vous de partager cette vidéo dans tous les groupes. Partagez au maximum et mettez suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime et de cœurs, je vous en prie. C'est très important. Vous comprenez? Voilà. Alors, la discussion a porté sur la coopération économique et commerciale. La coopération économique et commerciale entre la Russie et la Turquie. Un pays qu'on doit isoler pour combattre. Ce pays ne doit pas avoir de l'argent. Ce pays ne doit pas avoir de rentabilité. Ils ont même d'ailleurs sanctionné la banque russe qu'on appelle Gazprom Bank. Washington a complètement censuré cette banque. Mais Erdogan il balaie tout de sa main. Alors, ils ont parlé de plusieurs dossiers internationaux et régionaux. Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie entend élargir ses échanges commerciaux et intensifier la coopération avec Moscou dans la
dans différents domaines. Vous voyez, selon la chancellerie du président turc, il compte élargir et changer dans les différents, comment dirais-je, élargir ses échanges commerciaux et intensifier la coopération avec Moscou. Pendant ce temps, on dit qu'on ne doit pas traiter avec Moscou. On dit qu'on ne doit pas travailler avec M. Vladimir Poutine. On dit qu'on ne doit surtout pas essayer d'échanger, en fait, de travailler avec Poutine pour mieux l'affaiblir, pour ne plus donner l'argent à la Fédération de Russie. Vous voyez que la Russie est incontournable dans ce monde. Incontournable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, selon les informations, le président turc avait déjà rencontré son homologue turc. Le président russe avait déjà rencontré son homologue turc lors du sommet des BRICS à Kazan le 23 octobre. Leur entretien avait porté sur la création d'un hub gazier international en Turquie. Un hub gazier international, comme on peut le dire, un gazoduc, donc un tuyau qui va passer pour atteindre la Turquie, ravitailler la Turquie en gaz et aussi ravitailler le monde entier. Je ne sais pas si vous comprenez. Pendant qu'on cherche, Volodymyr Zelensky cherche à détruire, à fermer le gazoduc russe qui ravitaille l'Europe passant par son territoire. Monsieur Recep Erdogan veut prendre le contrôle de la chose. Mais on connaît ce qu'il y a dans le gaz. Les Européens ne peuvent pas vivre sans le gaz russe. Oui, sinon ils vont geler. Ils vont geler. Tellement il fait froid. Ils doivent utiliser le gaz pour le chauffage, pour des industries et pour tout ce qui s'ensuit. Alors, face à cette situation, M. Erdogan calcule ses intérêts et les intérêts turcs. Ah oui, il a donc décidé de défier Washington. Et par rapport à cela, les États-Unis d'Amérique sont très remontés contre Erdogan qui veut faire le bras de fer. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Qui est garçon pour faire face à M. Erdogan au sein de l'OTAN? Qui peut oser? Qui peut oser défier M. Erdogan? La preuve en est là, nous sommes là avec toutes les preuves. Chers dames, chers messieurs, qui pouvait y croire? Alors, cela va pousser aussi d'autres pays qui ont été isolés, qui ont eu peur de travailler en étroite collaboration avec la Russie, de commencer à coopérer, mais de la plus belle des manières avec la Fédération de Russie. Ça, c'est clair. L'exemple est là. Pendant que vous vous interdisez aux autres, vous achetez les engrais russes. Vous envoyez les gens dans l'espace avec la Russie. Vous enrichissez vos uraniums appauvris en Russie. Vous comprenez? Et la Russie vous livre, la Russie vous fournit de l'uranium même appauvri. La Russie vous fournit tout concernant l'uranium et tous les autres. Le blé, des céréales, tout. Mais vous nous demandez de nous asseoir et regarder la Russie. C'est impossible. Alors, chers dames, chers messieurs, je ne sais pas si on se fait entendre, je ne sais pas si on se fait comprendre. Monsieur Tayyip Recep Erdogan vient de faire quelque chose de fort. Et c'est quelque chose de formidable. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est un exemple que les pays, les États européens, asiatiques, africains, partout à travers le monde doivent suivre cet exemple. Et c'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum pour que le monde entier voie. Pour que ceux-là qui n'ont pas encore compris puissent comprendre. Pour que ceux-là qui sont encore isolés doivent comprendre que c'est le moment maintenant d'arrêter tout en fait. Et de travailler avec la Russie. Qu'ils doivent voir notre vidéo et de comprendre que le moment n'est plus opportun d'isoler la Russie, mais de travailler en collaboration avec la Russie. Parce qu'eux-mêmes le font. Et oui, eux-mêmes le font. Des mêmes donneurs de leçons, des mêmes donneurs de lois. Eux-mêmes brisent leurs lois, ils brisent leurs leçons, ils brisent leur isolement contre la Russie et collaborent avec la Russie. Voilà l'exemple de l'OTAN. Voilà ce que c'est que les États-Unis d'Amérique. Voilà ce que c'est que le monde. Chers dames, chers messieurs,
Je ne veux pas être assez long. Nous continuons de suivre cette actualité de près et nous attendons d'ailleurs la réponse des États-Unis d'Amérique et des pays membres de l'OTAN. Ce qu'ils diront à propos de cela. Vous comprenez? Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité et surtout partager la vidéo dans tous les groupes possibles, de la sécuriser avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de laisser suffisamment de clics sur le lien de notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas, nous réalisons des vidéos du front, nous réalisons des vidéos du front du côté du Moyen-Orient, nous réalisons des vidéos géopolitiques, géostratégiques et nous faisons tout ce qui est actualité. Donc, rejoignez notre chaîne YouTube. Allez-y sur notre page Facebook, le premier commentaire. Vous verrez un lien bleu et c'est le seul lien unique sur notre page Facebook. Vous cliquez sur ce lien bleu, ça va s'ouvrir. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez ensuite sur s'abonner. Rassurez-vous de cliquer sur s'abonner. Une cloche va apparaître, la cloche de notification va apparaître. Vous cliquez sur cette cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines émissions. Dès lors que nous allons publier la vidéoconférence, vous serez automatiquement alerté à la seconde, pas à la minute, à la seconde. Vous comprenez? Alors, vous faites beaucoup de commentaires, vous mettez tout ce que vous voulez en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.